Suivez-moi sur mes chaînes Saga Voyance, Tarot et Runes, sur Image de l'âme. Suivez-moi également sur Odyssée et sur VK. Bonjour et bien Taureau, merci de me retrouver sur votre chaîne Image de l'âme pour votre guidance de février. Je suis en train de mettre en ligne donc ces guidances de février, en même temps les guidances amour pour février. J'espère que vous allez bien, que tout va bien, en tout cas je vous le souhaite. Je vous invite, si vous me découvrez notamment, à vous abonner sur Image de l'âme. J'organise notamment en ce moment le concours des 15 000 abonnés pour gagner 2 voyances avec moi. J'ai besoin pour cela, pour vous inscrire, que vous mettiez en commentaire que vous voulez participer. Voilà, merci infiniment. Et puis blablabla, tout le reste, janvier, année 2021, les guidances par signe astrologique des rêves, la nouvelle lune du 13 janvier. Et puis je vous invite également à aller voir mon autre chaîne de Saga Voyance, Tarot et Runes et de m'aider à faire que cette chaîne avance également, en me suivant, en vous abonnant. Alors on y va pour vous, Taureau. Taureau, il y a un cheval pour vous. Il y a une vache, c'est pas mal, ça correspond la vache. Ne voyez pas de mauvais mots. Simplement, la vache, c'est l'abondance. Et le taureau est quand même un signe de terre, d'ancrage, d'abondance, qui touche à tout ce qui est concret, je dirais. Donc vraiment, ce tirage, j'espère qu'il vous parlera. Alors on est quand même dans l'idée, pour le commencement, qu'il y a une idée justement de parole, de communication. Voilà. Alors cette communication, cette parole, peut-être a-t-elle besoin d'être manifestée, peut-être avez-vous du mal à parler, à manifester vos besoins d'abondance peut-être, vos besoins d'abondance de vie. On vous invite à être limpide dans votre communication. Vous voyez, il y a quand même, on est dans le monde de la nature, bien sûr. Moi, je vois le monde, bien sûr, végétal et minéral. Peut-être avez-vous besoin, moi je vois des obstacles aussi avec toutes ces montagnes. Peut-être devez-vous reprendre contact avec une personne avec laquelle vous n'avez pas communiqué depuis un moment. Lui écrire, l'appeler, prendre contact. Peut-être avez-vous besoin aussi d'éclaircir une situation, et c'est pour cela que seul un contact vous permettra peut-être d'échanger, de communiquer. On vous invite aussi avec cette communication d'être également à l'écoute des signes de votre intuition, peut-être de vos rêves, de votre guidance intérieure. On vous invite tout simplement à être réceptif. Voilà pour vous Taureau en ce mois de février. Alors on a un cheval il est impétueux, il avance, il veut avancer. Là il y a une idée d'appui, de trouver de l'appui, de trouver peut-être le moyen d'avancer. On vous invite à ne pas rester seul justement avec cette carte, à accepter de l'aide. Si quelqu'un vous apporte de l'aide, justement peut-être avez-vous besoin de communiquer avec une personne qui, elle, peut vous apporter de l'aide. On vous dit, accepte de l'aide, peut-être tu aides plus souvent que l'on ne t'aide. Alors, comment dirais-je, l'idée dans ce cheval, c'est qu'il est seul. Vous voyez, c'est l'idée de ne pas faire cavalier seul, d'avancer avec l'autre, d'avancer avec les autres. Et on vous dit avec cette carte, demandez, vous recevrez tout simplement. Il y a cette idée de vraiment de s'appuyer, de s'entourer des bonnes personnes et peut-être prendre ces contacts dont vous avez besoin pour cela. Peut-être pour un projet, vous avez besoin d'un appui, d'une aide. Peut-être êtes-vous muré dans votre idée que vous pouvez faire les choses seul, mais non, vous avez besoin de prendre contact et d'éclaircir des situations. Je le redis, peut-être il y a des situations qui ne sont pas claires. La fée du vent, le vent, ça va, ça vient, c'est la brise légère ou c'est la tempête. On est dans une idée d'analyser les pensées, de voir vraiment dans tout ce qui touche, comment dirais-je, de travailler sur vos pensées pour rendre ces pensées créatives dans le matériel. Là, on est entre immatériel, matériel, visible, invisible. Alors, quelles sont vos pensées en ce moment? Quelles sont les choses que vous devez éclaircir? Avez-vous du pouvoir créatif dans votre vie par rapport à vos pensées, ou est-ce que vos pensées sont tellement embrouillées ou tellement négatives, peut-être des pensées de manque de confiance ou autre, qui vous empêchent justement de réaliser vos projets?
Alors, on pourrait dire simplement, bien bougez-vous, sortez d'un pessimisme peut-être qui vous empêche d'avancer et qui vous fait travailler seul, qui vous fait être un cavalier seul alors que vous avez besoin des autres, d'être entouré, d'être aidé, d'être aimé et de trouver peut-être dans vos projets, quels qu'ils soient, dans votre projet amoureux ou sentimentaux ou autre, et là je vous invite à aller voir votre guidance de février en amour, vous avez besoin de prendre le contrôle de votre vie comme vous pouvez maîtriser votre cheval, c'est-à-dire maîtriser votre vie, changer votre mode de pensée tout simplement pour pouvoir aller sur un nouveau chemin, pour changer en changeant vos pensées, changer le monde extérieur. Alors là, on est dans l'idée aussi, justement, puisqu'on est dans la pensée, de mettre à profit vos pensées, votre capacité d'analyser les choses, d'analyser les événements, pour qu'ensuite vous puissiez passer à l'action. Il y a une idée d'être stratège, d'échafauder une stratégie. Et là, dans tout cela, on est dans l'idée de l'invisible. Alors la pensée logique, oui, le discernement, mais en même temps, il y a l'idée de faire appel à ses intuitions, à ses connaissances intérieures avec la grande prêtresse, qui est la papesse dans le tarot de Marseille. Il y a une idée de vision, de prémonition, peut-être de rêves qui vont vous permettre d'avancer. En tout cas, on est dans l'idée de faire appel à des connaissances supérieures, à votre extrême réceptivité. On était aussi avec la communication dans la réceptivité, puisqu'on reçoit, on donne, c'est cela. Mais ça va au-delà du coup de fil ou du message, vous voyez, ça va vraiment au-delà de champs, dans des champs supérieurs, mais dans des champs intérieurs, parce que c'est au centre de vous-même tout cela. Et alors, on vous invite à travailler avec les énergies subtiles, c'est cela, pour faire que les énergies subtiles et surtout féminines, parce que la grande prêtresse c'est la femme sage, la sage femme, la coucheuse d'âme, la coucheuse. C'est elle qui va vous faire avancer, accoucher de vous-même. C'est la papesse dans le tarot de Marseille. Elle fait passer un seuil, elle permet de sortir de l'ombre, d'aller dans la lumière, mais pour cela il faut plonger dans l'ombre, il faut trouver cette lumière pour la mettre après au service de vos projets. Alors faites confiance à votre intuition, regardez le monde autour de vous, tirez-en peut-être vos propres observations et vos propres, comment pourrais-je dire, comment on dit, aidez-moi, vos propres conclusions, voilà, cherchez le mot, mais il faut peut-être en tirer, vous qui êtes quand même un signe d'ancrage de terre, peut-être en tirer des choses différentes que ce que vous avez l'habitude de voir, c'est-à-dire d'en tirer des choses qui sortent du rationnel. Vous voyez, on a cette idée. Allez traverser le chaos en vous pour atteindre cette vision intérieure, votre connaissance, pour après, vous dire aussi que les apparences sont parfois trompeuses et qu'il faut aller au-delà des apparences. C'est un peu cela. Alors, là, on va vous inviter avec la grande prêtresse. Une fois que vous aurez dépassé les apparences, de demander quel est votre chemin de vie, quelle est votre mission, ou tout simplement dans la chose qui vous occupe, comment vous engager, de quelle manière, quel chemin aborder et comment l'aborder. C'est un peu le principe, de toute façon c'est le principe féminin de la féminité. La féminité c'est l'intuition, c'est la connaissance intérieure, c'est la fécondité. Non, c'est une idée de passer par la grande prêtresse pour aller ensuite, comment pourrais-je dire, pour aller à l'intérieur de vous, pour après aller délivrer les messages que vous avez reçus, mais aussi recevoir des messages du monde extérieur. C'est-à-dire il y a un aller-retour entre vous et le monde extérieur, entre vous et les autres, entre vous et l'autre. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire appel à toute votre intuition pour pouvoir ensuite développer tout ce que vous voulez développer, en pensant toujours qu'il ne faut pas être seul. Une fois que vous aurez atteint une certaine conclusion dans votre discernement, en tout cas toujours dans l'intuition, dans la réceptivité, dans ce côté doux, dans ce côté féminin, que vous soyez homme ou femme, vous arriverez à avancer et les bouleversements vont arriver. Pourquoi il y a des bouleversements? Parce que vous avez besoin de tout ce cheminement dont je viens de parler, parce qu'il y a des choses importantes qui vont se passer, des bouleversements que peut-être vous n'aviez pas prévus, parce que c'est comme un peu si, alors je pense aux trois petits cochons, à la maison de paille, à la maison
de bois où le loup, eh bien, il souffle et tout s'envole. Et on a vu qu'il y avait la fée du vent qui est là, et celle qui va souffler sur vos fondations, sur votre maison, sur ce que vous avez construit. En tout cas, il y a des secousses qui vont être nécessaires pour vous faire prendre conscience que ce que vous avez fait ou vos projets, peut-être avez-vous un projet. Alors je prends un exemple, un projet de monter une entreprise. Eh bien, quelle qu'elle soit cette entreprise, eh bien, il faut préparer plein de choses. Il faut faire un plan, il faut être stratège, il faut savoir du début à la fin ce que l'on peut espérer, eh bien, avec des objectifs et tout ça. Bon, enfin, il y a tout le lieu, l'endroit, comment je le fais, est-ce que je travaille sur Internet, est-ce que je travaille différemment, quelle clientèle puis-je toucher, etc. L'argent qu'il me faut, vous voyez, tout ce qu'il faut pour monter un dossier pour présenter si vous avez besoin d'argent à la banque, etc. Eh bien, si votre projet il est refusé, c'est que peut-être votre projet il n'était pas bien monté. Peut-être que vos fondations elles étaient sur du sable et que bon, quelqu'un qui a une vision plus éclairée a pu comprendre que bon, ben, il n'allait pas s'engager pour vous aider dans cela et pour en tirer un certain potentiel lui aussi de son côté, parce que simplement ben, ça ne marche pas. Hein? Donc il y a des retards, il y a des contraintes. Alors là c'est un exemple, mais il peut y avoir d'autres exemples. Donc tout cela est à revoir. Il faut reconsidérer ce que vous voulez faire, reconstruire sur des bases plus solides, mais sans oublier que même s'il y a des difficultés, même si en ce moment, comme l'eau que l'on voit qui coule et qui est comme un torrent qui peut bouleverser beaucoup de choses, l'eau, oui, elle va bouleverser les choses, mais elle ne fait que passer. Et puis le calme va revenir. Donc il faut peut-être passer par ces difficultés, et bien simplement pour avoir ce mouvement qui est là. Hein, parce que là, on est vraiment dans le bouleversement et dans ce mouvement, dans l'idée que de toute manière, même si vous voyez que tout semble aller à volo, parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau, je trouve, eh bien, c'est une idée que bien le mouvement est nécessaire. Tout est appelé à se transformer, vous-même également. Hein. Peut-être êtes-vous dans un moment de votre vie où vous avez un passage très douloureux, parce que peut-être il y a une séparation. Vous allez quitter votre foyer, déménager ailleurs. Peut-être allez-vous changer de travail de façon forcée, presque. Mais en même temps, peut-être que dans ce mouvement, si vous le prenez du côté positif, vous allez voir que c'est une sorte de libération. Peut-être que pour certains, il y a des difficultés dans le couple. Bon, il y a un moment que vous voulez prendre votre envol, mais vous n'avez pas osé. C'est un exemple encore. Et vous allez voir que vous allez rentrer dans un renouveau. Peut-être que ce couple était construit sur des fondations solides, qui n'étaient pas solides là aussi, vous voyez. Et vous allez aller dans un sens de renouveau et vous allez vous rendre compte tout d'un coup que finalement tous ces bouleversements vous apportent un bol d'oxygène, vous voyez. Alors vous allez élargir vos horizons. Hein. Il y a une idée peut-être de partir en voyage, pourquoi pas dans des lieux inconnus, à l'étranger peut-être, ou simplement vivre dans un autre endroit, ou travailler dans un autre endroit. Mais c'est aussi l'idée, et j'en reviens à ce voyage intérieur, de la grande prêtresse qui vous invite à aller dans des bouleversements de vie, à aller au fond de vous-même pour voyager, pour trouver des solutions et pour trouver cette abondance. Parce que la vache qui est là, c'est l'abondance. Hein. C'est elle qui donne le lait, c'est elle qui nourrit les dieux presque. Et elle en a nourri les dieux. Alors, l'abondance, elle se manifeste, elle va se manifester, mais vous avez un travail, je vous en ai parlé de ce travail. Alors, élargissez vos horizons, l'abondance va arriver, le pays du miel va arriver, mais il faut faire votre part, et comme on dit, faites votre part, le ciel fera le reste. Aide-toi, le ciel t'aidera. Il y a une idée quand même de se mettre en route. Il n'y aura pas de pénurie dans l'idée que vous ne manquerez de rien, vous ne manquerez pas de nourriture, vous ne manquerez pas d'argent, mais il faut prendre part à cette abondance et travailler à cette abondance, et vous obtiendrez ce dont vous avez besoin. Alors on a un roi, est-ce un homme à qui vous pensez, ce roi? Est-ce vous qui allez avoir puissance et pouvoir dans votre vie, hein, ce pouvoir, parce que des fois on a une énergie incroyable, on a une puissance, mais on n'a pas le pouvoir de mettre les choses en route et en œuvre, vous voyez. Alors ce roi, eh bien, il vous invite à mettre de l'ordre dans vos affaires. Par exemple, si vous avez des dossiers en suspens, justement, ce dossier dont je parlais pour monter une entreprise, et c'était un exemple, eh bien, retravaillez votre dossier. Peut-être il est oublié dans un coin parce que vous dites, bon, il a été refusé par la banque ou par un partenariat, par une entreprise ou quoi que ce soit, ou simplement, ça peut être un CV hein, que vous devez revoir, hein, parce que vous avez vous avez fait plein de demandes pour du travail et puis chaque fois c'est refusé. Eh bien, retravaillez tout cela. Hein, ne laissez pas les choses
en suspens, hein, c'est ce qu'il faut dire. Vous avez des choses à faire, à vivre, et vous allez en tirer un enseignement de tout cela. Alors réglez vos factures et vos différends, en gros c'est ça, réglez tout, mettez tous les compteurs à zéro pour pouvoir repartir encore une fois sur des bases solides. On a une idée d'être avec ce roi, d'être intelligent, de retrouver une intelligence, l'intelligence de l'homme inné, je pourrais dire presque royale, hein, votre royauté, on le dit beaucoup en ce moment, mais c'est cela, c'est trouver le pouvoir de votre intelligence, d'être un stratège tout simplement. Un roi, il doit être stratège, hein. Alors, il y a une idée aussi qu'avec ce roi, vous allez faire des actions désormais qui vont être positives et qui vont s'avérer être bonnes pour vous amener bien vers votre chemin, vers vos objectifs. Et j'en reviens à cet homme auquel vous pouvez penser également, si c'est dans votre idée un homme de cœur. Hein, voilà, c'est cette idée. Ça peut être aussi la personne avec qui vous vivez, avec laquelle vous avez des difficultés. Vous avez besoin peut-être de revoir votre feuille de route quelque part avec cette personne, votre couple, pour avancer dans un mouvement, oui, qui va bousculer les choses, qui va vous faire arriver vers quelque chose de nouveau. En tout cas, vous allez peut-être engager un nouveau chemin avec cet homme. Il y a cette idée. Alors, la fée de la terre, eh bien, correspond bien, eh bien, à vous, Taureau, qui est un signe de terre. Eh bien, on vous dit de prendre soin de vous, de vos énergies, de votre santé, de faire du sport, du yoga, de la méditation, faites tout ce que vous désirez, de l'exercice en tout cas, remuez-vous, surveillez votre alimentation, voilà, c'est tout ce qu'elle vous dit. Elle vous dit aussi, prenez soin de votre sommeil qui est récupérateur, un sommeil aussi qui va vous éclairer, peut-être par des rêves aussi sur le plan intuitif. Eh bien, on vous dit, eh bien, aussi prenez soin de votre corps dans le sens justement de penser à vos 5 sens et peut-être aussi à votre 6e sens. Mais là on est dans le corps avec les 5 sens, les faire vivre ces 5 sens sur un plan d'égalité, voyez, ne pas dire oui, ben, il y a un sens que je ne développe pas. Ouais, il faut développer tous vos sens et peut-être pour ça, eh bien, notamment sur la communication que l'on a vu là, cette communication, peut-être travailler sur le chakra de la gorge. En tout cas, il y a une idée aussi de penser à son corps, de l'aimer, de prendre soin de lui, peut-être par des bains doux avec des belles essences, vous voyez, justement, travailler sur les odeurs, les parfums, vous voyez, travailler sur cela, le côté olfactif, vous voyez, tout cela. Et alors, par contre, on vous dit, eh bien, ça suffit, hein, on ne coupe plus les cheveux en 4, hein, on touche la terre, on fait du jardinage peut-être pour s'ancrer également à la terre, même si on est un signe de terre, on a besoin encore de ce lien avec la terre, on met des fleurs, même si c'est l'hiver, hein. Il neige au moment où je vous fais cette vidéo, mais bien la terre elle se repose peut-être, mais on la prépare également en hiver, hein, notamment lorsqu'on veut eh bien, préparer son jardin pour le printemps, mais il faut préparer la terre en hiver. Et voyez cette idée eh bien, de vous relier au concret aussi, hein, tout en étant dans un besoin de plonger en vous pour trouver des choses, des solutions intérieures au plan psychique. Il y a aussi l'idée qu'on doit faire travailler tous les plans de notre être, et vous avez encore à travailler sur la terre. Et il y a l'idée de terre, de construction, de bonnes fondations aussi pour vos projets. Vous voyez, il y a cette idée. Hein. Alors, par exemple, si vous voulez édifier une relation, comme je l'ai dit, avec ce roi-là, ou êtes-vous ce roi, c'est possible, avec une personne, eh bien, il faut quand même, comment pourrais-je dire, eh bien, édifier cette relation sur quelque chose de solide, pas s'emballer. Ou alors, si vous voulez revoir votre couple dans l'idée d'avancer, de faire des propositions à votre couple, de communiquer avec la personne qui vit avec vous ou à laquelle vous pensez pour avancer à deux sur quelque chose de solide, de pérenne, des projets en famille, des projets, etc., eh bien, il faut que ce soit solide. Il faut que vraiment les assises soient solides. Voilà. Alors, merci infiniment, Taureau. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Je continue les guidances donc pour le mois de février, que ce soit en guidance générale comme celle-ci, en guidance pour le cœur, bien pour ce mois de la Valentin, hein, bien sûr. Je ferai bien sûr après des guidances pour la Valentin. Mais voilà, je vous invite à voir tout cela, réfléchir à tout cela. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de cliquer, de vous abonner, de partager, de me dire si vous voulez participer au concours, et puis je suis à votre disposition si vous désirez une consultation personnelle, si vous avez des questionnements, j'essaierai, en tout cas je donnerai des réponses. Au revoir, bye bye.